quand j'essayais de partager, elle a dit, oh, je voulais pas, il voulait faire non, j'aime pas trop. Banquier ne doit pas divulguer ce que professionnel. Non, ça n'a rien à voir. Si tu parles du métier, on n'est pas en train de divulguer n'importe quoi. On est en train de parler comment, le pourquoi du comment. L'aviation, les gens posent des questions, on leur répond, il y a donc voilà. Grâce à toi, Kada et le groupe. Donc il ne doit pas dire, attends, raconte l'histoire de cette panne. Non, sinon il va être. C'est-à-dire, bon, ben, Brines Black, ça y est. Ce que tu as mentionné. Arrête. C'est notre client في la banque. C'est Amin Jamal. صحيت أمين. Ce sont juste des gens oisifs qui délirent. C'est Abdallah, Izou, bonjour, salam. Où est-ce le spectateur, où est-ce qu'il est entre eux? On va faire monter Walid. Ça fait longtemps qu'il ne veut pas monter Walid. Salut à tous. Bon. Ça commence bien avec le cri d'un enfant. Je vais arrêter le micro quand il y a des enfants. Ça va, commandant? Ça va et toi? Ça va très bien. Oui. Ça se passe bien. Je reviens d'un vol. Ah ouais? Ouais. Tu veux mettre ta caméra ou pas? C'est pas la peine. J'ai des enfants autour. Je crois qu'ils vont. Ouais. Je ne veux pas. Ouais. Parce que même le son, des fois, ça. Ouais, c'est pour ça que je vais essayer de couper quand il y a du bruit. Ouais, j'avais fait le Simu ce matin, très tôt le matin, et j'avais fait un vol après. Eh ben, c'est bien. Ouais. Ça se passe bien. Très bien, très bien. J'ai essayé mon premier spin hier. Oh, Si, des fois, ça dérange. Tu sais, ça dérange quand il y a le bruit de. voilà, normalement. Ouais, j'ai déjà essayé mon premier spin hier, c'était impressionnant. C'est bien. Ouais. Écoute, tu vas descendre pour t'occuper des enfants, tu restes à l'écoute. Ouais, parce que sinon ils vont sanctionner le live. Mais en plus, c'est un peu normal, il faut t'en occuper. Hein. Merci. Ouais. Allez, je reste en bas. Ok, ok. Ah. Salut Farid. Salut, bonjour, bonjour. Salut. Allez, Avant c'était à la fin, maintenant c'est au début. Tu sais ce qui s'est passé? J'étais en train J'ai entendu. des trucs. Allez, bon, franchement, je voulais pas le faire descendre parce que. Ça se voit. C'est un gentil garçon. C'est un gentil garçon, ça se voit. Ah bah si c'était un fada ou là, j'aurais pas. Et j'ai bien aimé les C'est gars. clair, c'est clair. واحد قالوا dans le chat هذا يخرط ماشي il n'a jamais été pilote هذا يخرط. Tu lui dis oui, tu confirmes avec Goulou. J'ai fait une investigation, Goulou, c'est vrai. Tous les gens. Exactement. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Ça vous rappelez pas avec Oui. avec notre pilote du Moyen-Orient. Vous vous rappelez pas? Ouais. Captain. Habib. Il était vert de Habib. Il était vert de colère. Ouais. Oh, c'est un peu, bah, tu sais, c'est un peu normal. Il voulait ramener ses papiers. Ouais. Les gens, tu peux pas aller vers contre une réflexion de quelqu'un quand il l'a dur en tête ou là. Il faut le laisser. Il faut dire oui. Il faut dire oui. Oui, mais la différence qu'il y a eu quand même, c'est que là, pour vous, il a dit Waqila. Waqila. Donc, il était dans le doute. Mais Habib, il était affirmatif. Ce n'est pas un pilote, direct. Allez. Attendons, notre ami, dites-nous, selon votre expérience, quel est le meilleur constructeur au monde, Airbus ou Boeing? Vous savez, c'est comme si vous me posez la question entre quelle est la boisson préférée entre Coca et Pepsi. Donc, voilà.
Pourtant, il y a d'autres boissons qui sont extraordinaires, hein, comme la nôtre, ça des hamoud bou'lam et tout. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Airbus est un consortium de pays et Boeing est un pays. Et d'ailleurs, Boeing, c'est les States. Boeing. Maintenant, ils ont tous les deux sorti des avions à des niveaux différents, pas mal, bon, jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà. Donc, j'ai terminé ma carrière sur Airbus. Je vais dire Airbus pour moi est le meilleur. Pourquoi? Parce que j'ai terminé ma carrière sur Airbus. Si j'avais terminé ma carrière sur Boeing, probablement j'aurais dit Boeing. Et alors j'en ai fait du Boeing. Hein. J'en ai fait le 37, le 27, le 67, le 37-800 et tout. Bon. Mais bon, l'avion que j'ai préféré, c'était l'avion sur lequel j'avais terminé pratiquement mes années de travail. C'était l'Airbus 330. Voilà. Je pense jamais. Oh non, Abdel. Tu sais, non, non, ils vont s'en remettre, hein, parce que la révolution TikTok a touché tout le monde. Avant, les gens n'avaient pas entendu parler de Periscope. Si les gens connaissaient Periscope, c'est exactement comme concept de TikTok. Periscope, c'est un concept américain qui a été mis en ligne par des Américains. Ensuite, il a été pratiquement piraté par des Américains. Et les Chinois, ils ont pris le relais avec ça, bon, avec TikTok. L'avantage de TikTok, si je peux dire, c'est la facilité, l'interaction, la publication, tout ça. Chose que ne donne pas, par exemple, Facebook, YouTube. Tu peux faire, mais YouTube, les gens, les mecs, n'ont pas trop la culture du YouTube. Mais TikTok, c'est accessible à tout le monde, et tu as plusieurs membres, il y a des chartes de communauté, tu t'inscris dans cette logique, et c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a, JB, il est invité à monter, mais il n'arrive pas à monter. Pourquoi? Attends, on va confirmer. Ensuite, on va le... Ben, apparemment, non. JB, il t'arrive quelque chose? Allez, tu m'entends bien? Arrête. Oui, je t'entends très très bien. Parce qu'il Oui, je a... t'entends très très bien. JB, il a accédé au truc, mais il n'arrive pas à accrocher, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il est en train de faire la conception de l'arrière-plan? Je ne sais pas. Oui, Butterfly, Boeing Je crois pas, je crois qu'il le fait après, lui. ouais, Bel Air. Oui, Boeing a eu des pépins et il en a encore. De toute façon, c'est pas une histoire finie. Jusqu'à ce qu'ils aient tout le staff, parce qu'ils sont en train de changer tout le staff, le CIO, tout le monde. Donc après, ça va reprendre. Mais ne vous en faites pas pour eux, Boeing vend ses avions comme des petits pains. Et d'ailleurs, la dernière information, c'est qu'Air Algérie, je pense, qu'il y aura un retard sur la livraison de ces avions à cause justement des déboires qu'a Boeing. Bon, j'espère que ça ne va pas prendre beaucoup de temps, comme ça ils recevront leurs avions le plus vite possible et que les gens puissent voyager dans des avions neufs aussi. Capteur qui est dans le pilote. Non, le pilote qui avait répondu. Non, Abdel, tu parles du MCAS. Oui, tu as le Runway Stabilizer. Mais ça a été arrangé, ça, pour le 37. C'est bon, c'est rentré dans l'ordre. C'était la stratégie de maintenir les 37 kilos à cause de... Oui, ça leur a posé. Tu sais, même Airbus a eu des problèmes sur d'ailleurs, même le 220, même le 350. Mais au fur et à mesure, il rectifie. Oui, je pense qu'il rentre de Médine. Je suis pas du domaine. Oui, bon, oui, quand tu parles de Lions Air et éthiopienne, Abdel. Salut Mohamed, Linda Azoul, SD Salam, parce que là, j'avais pas vu les gens qui étaient. Hunter, salut. Pilote maintenant.
Salut Nadia. Oui, ils ont une très bonne DMR, la direction de la maintenance, avec des gens chevronnés et qui transmettent le flambeau aux plus jeunes qui sont recrutés au fur et à mesure parce que la DMR recrute des ingénieurs en mécanique, en aéronautique, appelés communément mécaniciens d'avion. Et tu veux que, ça a changé, ça a commandé d'autres. Oui, parce que, encore une fois, on l'a expliqué à Nisso que les 330, les 350 ne sont pas une bonne affaire pour l'Algérie, pour la simple raison que il y aura un problème de maintenance mèche moteur, maintenance surtout parce que c'est un avion monobloc en fibre de carbone. Et vu dans les pays qui mettent un arbre, ben, il peut subir un petit pépin et c'est l'immobilisation pendant 6 mois. Quoi. Dites-moi, Nordine, tu n'es pas en configuration. C'est bizarre, je ne trouve pas le nombre de personnes sur le chat. Hein. Vous n'êtes pas dans une configuration spéciale, non? C'est peut-être Non, pour ça qu'il ne peut pas rentrer, non, Captain attends, Violin? je l'ai réinvité. Non, non, pas du tout. Parce que tu as commencé Là, là, par un battle, peut-être que non. non, non, non. Là, quand tu montes là, c'est la grille qui est différente. Si tu veux que je change la grille, je peux la changer, la grille. C'est pas la configuration battle, ça. Parce que d'habitude, je vois tout ce qui se passe, mais là, je vois rien du tout, je sais pas. Regarde, regarde. Je vais changer la configuration truc, image. Non, regarde. Ça va rester la même chose. Regarde. Regarde. Comme ça va être comme ça. Et pourquoi je mets cette configuration-là? C'est pour lire exactement les questions, parce que Ouais, c'est long. ouais, vous pouvez remettre, hein, vous pouvez remettre. Ouais, Ouais, bien sûr, ça change rien, moi, de toute façon, je vois rien du tout. ouais, voilà. Alors, tic. Attends, on va faire ça. Donc, pour la remettre, il faut que je fasse ça. Agrandir, ensuite, changer chez moi. Voilà. C'est sensible, ces trucs-là. Voilà. La grille, on va changer la grille. Voilà. Là, les questions sont sur fond noir. Mais par contre, non, le JB était là. Je pense qu'il a un problème de connexion, le mec. Je pense qu'il vient d'éteindre son modem. Il va le relancer. Je vais lui relancer le truc, l'invitation, tu vois. Voilà. Tac, tac. Eh bien, je suis content, Zoé BZM. Par contre, je suis pas content avec les lives 13800. Ça stagne depuis tout à l'heure, 13800. On va voir s'il va accéder, rapide, tac, tac. Et je pense qu'il y a un problème de connexion, les mecs. محمد أمين أين هو متوجه مراد عمراوي محمد إن مراد عمراوي راجع من المدينة المنورة نحو الجزائر العاصمة ولا قسنطينة je pense parce qu'il a fait Oran, Constantine, Médine et je pense qu'il revient par Constantine je pense j'ai pas vu le roster Je reste persuadé qu'il y a un problème, hein, Captain Kibera. Parce que même Walid nous dit, là, hein, et effectivement, ce n'est pas comme d'habitude. est-ce qu'on est Goul Ah ouais, ouais. attends je vais lui envoyer le truc par WhatsApp. Parce que j'ai démonté. Là, c'est un problème chez lui. La preuve, toi, tu es monté rapidement. Ouais, ouais. Et lui aussi, quand j'ai envoyé l'invitation, il était accroché. Mais après, il a décroché. Bon, comme d'hab. Non, non, c'est comme d'hab.
C'est absolument la même chose. Maintenant, il faudrait qu'il apparaisse sur le pass en live avec des invités. Il faudrait qu'il apparaisse ici. Il n'apparaît pas, donc ça veut dire que lui-même, il n'est pas connecté. Tu as compris? Je ne le trouve pas dans la connexion. Je ne le trouve pas dans la connexion. Ouais, Il donc il devrait, doit. il devrait apparaître sur la connexion, sur les invités en bas. Il Ah devrait oui, il n'est pas apparaître. là. Regarde, Abdul, regarde. Beligo, je vais le faire monter, tu vois. Beligo va monter. Voilà. Non, oui, très bien. Ouais. Beligo, Salam alaikum. salut. Salam. Voilà. Salut, Ça salut. va, vous allez bien? Asma, Ça va. il y a Morad, il y a la JB, il n'arrive pas à monter, je ne sais pas avec moi. Il faudrait qu'il s'inspire de Félix, là, Félix Le Chat. Il est connecté, Félix Mana, non? Voilà. Ouais, ben, avec Kharaj. Mais j'arrive pas à le trouver, Morad, je ne sais pas. Il faudrait s'il nous écoute, enfin, ça m'étonnerait qu'il écoute parce que il faudrait qu'il déconnecte son TikTok, relance son TikTok pour pouvoir. Parce qu'il n'apparaît pas dans la liste invitée, gars, du tout. Il n'apparaît pas. Vous pouvez lui expliquer sur WhatsApp, peut-être, non? Je lui ai envoyé un message sur WhatsApp, écoute-le. Mais bon, maintenant, est-ce qu'il va le percuter? Ben écoute, je te laisse 2 minutes avec Farid et je vais rentrer en. Salut. Salut, salut. Ça va, Baligo? Ça va, alhamdoulilah, j'arrive pas à te localiser. On ne se connaît pas. Il faudrait qu'on se Voilà, on connaisse se connaît d'abord. pas, exact. Vous étiez en Algérie Exactement. avant ou Non, là? non, pas du tout. Moi, je suis un passionné d'aviation, Adam Akan, c'est tout. Ah, à ce point. Et à ce point, voilà quoi. À ce point. Mais vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis plus dans l'export. Ah, d'accord. Voilà, exactement. Là, Enfin, vous le export en l'aviation latence. militaire ou là, parce que vous parlez beaucoup d'avions militaires et de. Non, non, moi, je parle pas d'avion militaire. Moi, je parle que d'avion civil. Ah bon? Ah, Je dois confondre. Non, non, vous devez confondre. Oui, c'est vrai qu'il y a quelqu'un sur le chat qui parle beaucoup d'avions militaires. Mais sinon, vous avez pas mal de passionnés, hein, في le chat. Vous avez Kadab, Jik, vous avez Walid qui fait ses études de pilote. Il y a pas mal de gens. D'accord, ouais. Ouais. Farid, Alors, qu'est-ce que ça donne? ben, il n'est pas chez lui, il est en voiture, il a envoyé un mot donc que j'ai pas reçu. Sur TikTok, on l'a pas reçu. Il a envoyé un truc comme quoi il pouvait pas monter là maintenant tout de suite. Ah voilà, tout Et voilà. s'explique. Voilà, tout s'explique, tout s'explique. Je t'ai dit, non, il n'y a aucun lézard. Salut, 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 bonsoir. Avocat maître. Avocat maître. Bonjour d'Alger, salut, bonjour. Avocat maître, on en a besoin des avocats. N'est-ce pas, Béléou? On fait tellement de bêtises qu'on a besoin d'avocats. Salut, Khadoul 22-2. Salam, Nadir. Nadir, tu bosses ou là, si tu veux monter, tu me dis, tu fais une demande. Pour parler un peu, parce qu'on m'a posé la question sur la DMRA. Si tu veux On va, lui, par, po- on va lui poser la question sur le bypass. par exemple. Je ne sais pas s'il pourra monter parce qu'en ce moment, ben, il est là. Salut, salut Nadir. Salam alaikum. Ça va, Kérak? Salut à tous. Salut. Captain, Salut ça va? Khalid, Salam. Salut Nadir. ça va, vous allez bien? Nadir, ما تعرفوش هذا Ça va. رشيد القدور ما تعرفوش؟ Non, non, je connais pas, non. C'est commandant de بور حاج سعد في كافة قطرية كافية راجل بكري. Ah, ok, ça, d'accord, ouais. Oui. سمعت. Ça va, salam alaikum. نادر كابتن عملي دبس. ديال ميرا
Si tu veux mettre la caméra, Nadir, ou là, tu peux pas. C'est comme tu veux. Oui, oui, bien sûr. Bon, je suis au boulot على كل حال. Je suis au travail. يعني سرقت روحي غير شفت اللايف تاعك. سرقت روحي جوست باش ندخل نقول لكم بتي كوكو هكذا. استنى كاميرا لا فوالا. Enregistré, tu as plus Voilà. Enregistré. Voilà, très bien. Salam alaikum. Salut à tous. انا بريقو تعقل عليه نادير. نادير ما يعقلش عليك بريقو ما عندهاش كاميرا هذا بريقو ما عندهاش لا لا ما نعقلش. كان راني دخل غير الجيري. وي راجل il est responsable de la démarche. كان راني دخلت. Bon, je suis nouveau faire Algérie. J'étais un ex-militaire. Là. Je travaillais au Glam, à Boufarik. نقول لك انا لا بروموسيون تاعي شكون؟ نعم. نقول لك شكون لا بروموسيون تاعي في الجرام. Oui. داي 1 باباهم. نعم. باباهم. باباهم. Oui. Monsieur Hamadi, oui. نهار واحد انا وياه. الله يبارك. نامبوز الله يرحمه مورانا. الله يرحمه يوسف. الله يرحمه يوسف. انا جي ترافاي افيك لو جينيرال بولحواش محمد مورانا. بولحواش مورانا. مغرب. بريقو attends بريقو نادير. أخرب خالد. Oui. Attends, Nadir, on nous pose la question sur comment se porte la flotte d'Airbus. Comment se porte la flotte, notre Airbus, notre flotte d'Airbus. Oh, la flotte. Bon, en ce moment, on a deux avions. On a le Juliette X-Ray et on a le Juliette Bravo. Ils sont en plein check. Bon, il y a le Juliette X, il y avait un petit problème, indication fuel température inner tank. Le Hagna a buté, donc il y a les gars qui sont en train de changer le harnais à l'intérieur des réservoirs. On a fait la même intervention sur le Juliette Whisky. Le problème, il a été résolu, c'est bon. Maintenant, on est en train de faire la même chose sur le Juliette X-Ray. Le même problème. Le Juliette X-Ray, c'est... Le Juliette X-Ray porte mon nom. Oui, الكبير, exactement. D'ailleurs, كي شفتو الصباح فكرتك. Oui, مرسى الكبير. Oui, كي شفتو الصباح فكرتك, exactement. Donc, on est en plein chantier. Ah, c'est très bien. Bon courage. Voilà. On est en plein chantier. خرجت باك une petite pause de cigarette ومن بعد نعاود نرجع. Donc, كي شفت l'invitation تاعك قلت والله غندخل juste pour voir. استنى دوك نعطيك واحد لا فوتو بالك ça va vous rappeler quelque chose, Captain. Ouais. Les anciens CNR. Ouais. CNR تاع السودان. Les Tchèques. شفت عليهم هذو كابتن. Ouais. Ils ont été retenus pour ce paiement, je pense. C'est pas le maintenant normalement. Le paiement n'a pas suivi. Ouais. Exactement, ouais. Merci beaucoup, Nadir. Porte-toi bien, frère. نعم. Porte-toi bien, frère. Merci beaucoup et bon courage pour le reste. صحة. Captain Qadoul, ça m'a fait plaisir de faire votre connaissance, Captain Qadoul. بارطاجي الله يحفظك خويا. Un grand plaisir. D'ailleurs, c'est toujours un grand plaisir pour moi باش نطلع معكم و discuter avec des gens pareils. Alhamdoulilah ya Rabbi. الله يسلمك صح خويا بسلامة. الله يعيشك. اوكي d'accord. Salut Nadir, Saïd. Merci. Salut. C'est un gentil garçon, Nadir. Vraiment, c'est un gentil garçon et professionnel. Non, c'est pas en honneur, c'est l'appellation qu'on donne aux avions. Donc, il se trouve que le jet d'X-Ray, c'est pas mon nom, en fait, il porte le nom de Mersel Kebir. C'est la base, mais bon. Mais à chaque fois que je roule dessus, vous le massement, il a payé à l'intérieur. Mersel Kebir, MERS, Walid. Pourtant, l'info, Nordin. Ouais. Le Khalifa, je ne me rappelle pas si c'est le premier 310 ou le premier 340. On a décidé de lui donner le nom de Taïeb Ben Gernel. Ah oui. Oui. Ouais. Et c'était en cours, maladie assez et tout. Voilà. C'est Fakartni qui goûte les oui. On devait نسموه على الطيب الله يرحمه. Mais il mérite de porter son nom. C'était un grand monsieur.
Ça, c'est vraiment un grand monsieur. Absolument, absolument. Outa, ça va, Baligou? Ça se va, Il a plu un peu ou pas, à Alger? Ah ouais, l'eau, c'est couvert, c'est nuageux, mais j'ai pris en considération les conseils de Farid et j'ai arrosé tout à l'heure parce qu'il faisait frais. Ouais. Maintenant, je suis libre. Ah bon, il pleut. Ouais, parce qu'il y a quelque chose qui arrive de là-bas, hein, mascara, bella baisse. Ouais, il y a le front. Inch'Allah, يفتح في بالي وراهم بلا ما اسكت, ça fait plus d'un mois. Il n'y a pas que Baligou, c'est toute la région qui en souffre. Hein. Mais bon. Ouais, je sais. Alors, le chat, avez-vous des questions à poser? Que ce soit à moi, à Captain Hafsad, à Farid Bouaza, qui est en passe d'être un spécialiste en aéronautique, même s'il n'est pas pilote, et qui le dit lui-même. Je suis un spécialiste des questions. De toute façon, là où il y a une question, il y a une réponse. Il y a une question, et c'est comme les problèmes. C'est quand c'est des solutions qui existent pour greffer dessus des problèmes, parce qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Tout à fait. Je voulais vous poser une question par rapport à la pente sol qui augmente en cas de vent fort. Quel est le degré maximal de la pente acceptable avant que cela ne devienne dangereux? La pente, répète-moi, la pente quoi? La pente sol, le sol, Oui, tu parles. oui, Dans la piste. t'as la piste, نعم. En fait, ça dépend. Les constructeurs de pistes font en sorte qu'il n'y a pas de pente. Maintenant, il se trouve que dans les 10 années d'études, ils n'arrivent pas à trouver un endroit où il n'y a pas de, ils ne peuvent pas échapper à la pente, ils la font. Mais bon, là, dans les abacs, je te dis franchement, dans les abacs, ils te donnent le truc. Mais dangereux, c'est-à-dire, moi, je pense, ça c'est mon avis, hein, à partir, mais c'est pas dangereux parce que ça t'amoindrit les performances. Parce qu'il faut faire rentrer ça dans le calcul de performance, donc ça nécessite plus de pousser pour effacer cette pente. Je peux pas te dire exactement le chiffre pour que ça soit dangereux, mais il faut pas t'amuser non plus avec un avion commercial à aller sur des pentes de plus de 5% par exemple. Ça devient un peu merga. Et ça dépend de l'altitude du terrain aussi. Et tu as même des pistes à pente et courbure, comme à Manchester. Bon, Beligo peut nous en dire plus parce que... Je parlais pas de la piste. La pente sol, apparemment, de ce que nous disait le capitaine Vialin, c'est au décollage. C'est-à-dire au moment où l'avion décolle et il cabre. Il paraît qu'en vent fort... 15 degrés, sauf 15 degrés, c'est communément acceptable. Si tu décolles et tu captes ton avion à plus de 15 degrés, tu es proche de là-haut, c'est-à-dire décrochage de là-haut. Absolument. Ouais. Donc, ce qui veut dire que s'il y a vent fort, ouais. Il est possible de ne pas décoller du tout, quoi, si ça peut provoquer. Non, parce que, je vais te donner un exemple, sur les avions modernes, style 330 et tout, tu as ce qu'on appelle le SRS, le Speed Reference System. Qu'est-ce qui fait ce Speed Reference System? Quelles que soient les conditions météo dont on parle maintenant, au décollage, il faut follow the SRS. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça va être 15. S'il y a de forts vents, il peut prendre peut-être 8, 10, 12, 15, ça dépend. Maintenant, c'est vrai que s'il y a du wind shear, et que le gars, par exemple, il décolle sous un wind shear, oui, ça devient un truc. Mais là, ça devient problématique, parce que l'avion va en wind shear, il est obligé de mettre un toga quand il va décoller. Et il ne fait pas rentrer les appendices, ni le train, ni le truc. Donc quand il va monter, la vitesse va augmenter de par le phénomène de wind shear. Et lui, il va tirer encore sur le side stick. Et rien que pour rester dans la green band, pour ne pas aller vers l'overspeed. Donc ça peut aller jusqu'à 27 degrés, par exemple. Mais 15 degrés pour un vol normal, c'est 15 degrés. 15 pour là. Mais même le SRS te le donne. Ça, avant, c'était plus compliqué sur le 37. Bon, on avait le FD, c'était les moustaches.
Et il fallait décoller, rester dans le mousse. Ça correspondait à peu près au décollage à 12, 15 degrés encore. D'accord? C'est moi qui me suis mal exprimé. Je voulais dire vent de travers, wind shear. J'ai dit vent fort. Et voilà, tu voulais dire, bon, Ah, voilà, tu ok. peux aller même plus. C'est-à-dire, il faut rester dans la green band de speed. Donc, tu peux aller jusqu'à 27. Ensuite, tu redonnes la main. Tu redonnes la main, pourquoi? Parce que plus tu tires l'angle of attack, plus tu tires sur l'incidence, plus la vitesse va dégringoler. Mais tu ne peux pas aller en dessous de la vitesse permissible de sustentation de cet avion avec ses appendices sortis, c'est-à-dire le gear et les flaps. Voilà. Si ça augmente, il faut bien sûr augmenter l'incidence pour rester dans la green band de vitesse. Si ça commence à diminuer de façon rapide, parce que tout est en fonction du trend. Il y a un trend, il y a une flèche verte qui descend vers le bas ou vers le haut. Si elle va rapidement vers le haut, il faut bien sûr tirer tout de suite énergiquement sur le side stick. Jaune. Jaune, bon, le jaune, oui, c'est oui. Ben, le bris de vert, jaune. Donc il faut ce qu'on appelle annuler le trend. Mais ne pas trop jouer, c'est-à-dire rester avec la silence jusqu'à ce que truc. Si tu vois que par exemple ton avion dégringole en vitesse, donc le trend jaune va être vers le bas rapidement, et d'ailleurs il te monte il défile avec la longueur pratiquement terre, ça dit que je vais vite. Donc il faut donner de la main. Mais c'est aux alentours, donc sur un wind shear, aux alentours de 27, 28, ensuite ça, tu remets la main, voilà. Donc à peu près ça. Tu veux dire, tu veux rajouter quelque chose, JB? Ah, JB, d'accord. Adore. J'étais en train de répondre à un jeune là, mais c'est quoi ça ta question, Farid? Exactement. Je parlais juste de la pente sol, c'est-à-dire au décollage, c'est-à-dire en cas de wind shear. C'est-à-dire quel est le degré maximum, la pente acceptable avant que cela soit dangereux. Ah, c'est le directeur de vol qui te la donne en fonction des données qu'il a sur le wind shear. C'est follow SRS, comme il a dit Captain Nordin. Et ça peut monter. Dès qu'il voit que la vitesse dégringole, il revient un peu. Et la seule chose à faire, c'est de ne pas changer la configuration de l'avion. Par exemple, si tu veux rentrer le train, le cycle va commencer par ouvrir les portes de train. Et ça, c'est une traînée, près de 50% de la traînée totale de la machine. Hein. Donc, si tu veux rentrer le train, les portes vont sortir automatiquement, ils vont créer une traînée. Et alors que tu as besoin de toutes tes poussées, de toute ta force pour sortir de ce phénomène qui dure pas longtemps, hein, parce qu'il est à proximité du sol. L'important, c'est de sauver la machine de cette histoire. Alors, normalement, on ne fait rien. Mais comme au décollage, au lift-off, on demande positive rate, gear up. Et on n'est pas encore entré dans le wind shear. On ne le sent pas. Ce n'est qu'après avoir fait rentrer le train qu'on rentre dans le wind shear. Mais si le train est rentré avec les portes et tout, c'est bon. Mais si c'est pas rentré, là, on risque d'aller bouffer les pâquerettes. Ouais. Enfin, c'est Merci ce pour la qu'on nous a réponse. appris. Merci pour la réponse, merci. Ouais, je comprenais pas quand tu me disais la pente, maintenant avant fort, je pensais que tu parlais de la piste. Dans la piste, c'est ça à peu près. Je t'ai donné une truc. Et quand tu rentres dans les abacs, tu vas trouver des pentes pistes. Effectivement, ça rentre en ligne de compte pour le décollage. Bon, maintenant, le wind shear, c'est une autre chose, on en a parlé maintenant. Ouais, les ponts de piste, c'est autre chose. Hein. C'est la structure de la piste elle-même. Et on est limité à plus ou moins de 2%. Voilà. C'est la limitation qu'on donne pour toutes les machines. Toutes les machines. Zeus, tu parles de l'avionneur russe. Cargo, est-ce que réellement... Non, c'est des avions qui travaillent partout dans le monde, hein, les Ilyushin, les Antonov, les trucs. Ceux qui ont eu des problèmes, c'est des problèmes de maintenance. Sans plus, mais sinon, c'est des avions qui tiennent la route. Écoute là, il faut appeler la DRH. Là, je peux lui dire,
il y a Belgedj, il y a Belgedj Yazid, il y a Kola Nasruddin qui sortent à la retraite dans 1 ou 2 mois. Ah oui, mais moi, je peux pas, parce que moi, j'ai quitté il y a longtemps, hein. Ouais. Bon, Kola parce que c'est de ma promo et il est. Non, je connais Kola, je connais Ouais. Zaid. Ils ont volé avec moi, bien sûr que je les connais. Déjà 65 ans, hein. T'as vu ça? Ça te rajeunit pas, hein? Ah là là. Et la promo تاع Zaid de Constantine, هذوك بلال وكاع qui deviennent. Ouais, ben là, elle est sortie, ben là, elle est partie. Ah, Ouais, خلاص. c'est plus. Ou 8, Il est plus jeune. Et c'est pas la promoteur, c'est la promoteur Ogal et tout. Ah, d'accord. J'ai pas le... Je pense que c'est des natifs 61. Donc. D'accord. Ben, c'est natif 61 aussi, Morad, hein. Morad 61. Ouais, Mourad Amraoui, oui. Il y avait 5 millions aussi. Chamil Omskin, ouais, chez Lalo. Ben, c'est ma promo, il avait mon âge. Il est né en 59. Lui, donc, Ah, Il aurait... Allah yarhamou, oui, Allah yarhamou. Tu sais que Riyad lui a rendu visite 2 jours avant sa mort. ouais, Allah ouais. yarhamou. راح هو وسمير عبدت. Ok. Il était à Qatar, Riyad était à Qatar Airways, hein. Il est venu pour 3 ou 4 jours, قال له سمير نروحوا نركبوا عليه. Ah ben, مسكين راح du côté de Béjaïa, في un village là-bas, عطاه 1 لتر تاع زيت الزيتون تاع زيت القبيل، قال له عندك ديه لبابك علي انا كابتن سعد. والله جاب لي رياض قال لي عندك شهر. Il est mort 2 jours après. Ouais, bon, il était الله يرحمه مسكين. malade, il était vraiment malade. Ouais, il était vraiment malade, ouais. En cas de cisaillement devant lors de l'approche, vous faites le tour. Non. En cas de cisaillement devant lors de l'approche, c'est une remise des gaz. Sortir de cisaillement, bien sûr, parce que même quand tu fais une approche sous cisaillement devant, c'est-à-dire sous windshield, il y a donc un go-around. Donc le go-around va aussi essuyer le windshield, escaper le windshield, ensuite rentrer les appendices, quoi, le train, les volets, l'avion en lice. Une fois que l'avion est en lice, 2 choses. Ou il y a un circuit d'attente en attendant que FedEx, s'il y a des prévisions que le windshield passe, ou bien se dérouter, si on ne peut pas se poser. Parce que s'il y a un fort cisaillement devant, il vaut mieux ne pas donc go around, traiter ça, faire rentrer, et maintenant s'ils sentent qu'il peut faire un tour de piste avec train sorti, volet configuration, il va faire rentrer des one step, c'est-à-dire il va faire un tour de piste avec gear down et voler 1 ou 2, hein, donc sur 330 par exemple. Si par exemple le wheelchair est passé. Ou bien s'il a suspecté un wheelchair, il a fait ça, il peut revenir avec son train, il n'y a pas de problème, et se poser. L'avion vole très bien en basse altitude avec le train sorti et le volet. Surtout s'il doit revenir tout de suite. Par rapport au spoiler, justement, sur un go-round, il se rabattent automatiquement. Yeah. Oui, oui. Et, Ouais, ils sont armés. Ils sont armés et, à l'approche. Hein. et quand ils sont remis à l'approche, oui, c'est évident. Aussi, y a-t-il des dispositifs qui déclencheraient les spoilers automatiquement en cas d'omission, par exemple, Non. ce qui est peu probable, le coup mais bon, ça peut. Sauf les spoilers sont armés. Ils ne se déploient qu'en manuel, quand tu descends en manuel pour diminuer la vitesse en cas de truc et tout, la descente intempestive, ou bien au toucher. Moi, Au toucher avec le relais Airson. je te parle de se rabattre. Oui, mais non, s'ils sont armés, ils ne sont pas sortis. C'est armé seulement. S'il fait une remise des gaz, il n'y a rien, comme s'il n'y avait rien de tout. Non, à l'atterrissage. Hein? Non, à l'atterrissage. Vous êtes atterri, خلاص. Ouais. Si vous omettez Non, il restera sorti. Il paraît il y a des automatismes tels que. Le 330, euh, non. D'ailleurs, eh ben, il y a- le parking, il dit que les spoilers sont sortis. eh ben, il paraît que, justement, au niveau du train d'atterrissage, au niveau des amortisseurs, il paraît qu'à certains niveaux,
il y a un automatisme qui fait rabattre les spoilers. Il y a aussi la rapidité de la roue. À une certaine vitesse, cela fait rabattre les spoilers automatiquement. Non, sur 3,30 du moins, voilà comment ça se passe. Maintenant, ben, sur 3,50, ils l'ont fait. C'est possible. Mais tu armes, tu te poses. Spoiler arm, reverse, speed back, reverse, speed back. Quand on dégage la piste, il faut appuyer sur la manette, schlac, ça rentre. C'est là que c'est le truc. Bon, maintenant, avec les autres avions, oui, moi je te parle de trucs. Et moi, il m'est arrivé de laisser le truc sur armée. On n'a pas fait, on a mal fait puisqu'on n'a pas fait la checklist after landing. Et donc, quand on est arrivé à truc au parking, les spoilers étaient sortis. C'est moi qui vous dis n'importe quoi, c'est moi qui vous dis n'importe quoi, c'est pas ça. C'est le contraire. C'est-à-dire que vous mettez pas les spoilers. Et là, automatiquement, c'est autre chose. C'est autre chose. Ah, là, c'est autre chose. Le fait d'armer n'est pas une obligation parce que ça sort automatiquement avec la vitesse de truc. Oui, là, je suis d'accord. Voilà, exactement, exactement. Allez, tu vas retourner la caméra. Sur les nouveaux avions. Sur les nouveaux avions, non, même, ça dit armée, non. Armée, ça rentrera pas. On va pas, effectivement, il parlait dans le cas où tu n'armes pas. Tu n'armes pas le dispositif, effectivement. Oui, C'est oui. automatiquement. Sur les nouveaux avions, sur les Airbus et tout. Mais Voilà. 37-200, si tu ne l'armais pas, ils ne sortaient pas. Exactement. D'ailleurs, je ne sais pas si tu te rappelles, sur 37, on avait beaucoup de problèmes avec ces histoires d'armement. Et on les Ouais. sortait manuellement, au toucher. Oui, et ça ne marchait pas. Il fallait à chaque fois les sortir manuellement. Et comment on savait, Farid? On savait parce qu'il y avait un pavé. Quand tu armes, Devant, juste devant le caten. voilà, juste devant le Vert. capitaine vert. Voilà. Vert, orange. S'il est Vert, orange, ça veut dire qu'il faut s'attendre à le sortir manuellement. Ouais. D'ailleurs, dès qu'on se pose, on commençait par ça et on allait au reverse ensuite. Exactement. Justement, c'est Yidir qui pose, on a donné la réponse. Les spoilers ont-ils un lien avec les amortisseurs de l'avion lors d'atterrissage? Oui, quand ils ne sont pas donc armés par le pilote, il y a un détecteur au niveau des amortisseurs du train d'atterrissage qui les déploie. C'est une sorte d'automatisme c'est une sorte d'automatisme au niveau de l'amortisseur du train d'atterrissage. Est-ce que je sais? C'est ce qu'on appelait le relais air-sol. Le relais, ça, exactement. Le relais air-sol, ouais. Oh, ça dort, le chat, il dort. Il y a de lundi. C'est la rentrée scolaire ou là, c'est la rentrée? Mazel, la rentrée scolaire, Mazel. C'est le 22. Oui, mais là, j'ai l'impression que c'est la rentrée sociale. Belak Nasra et Kara. C'est le mauvais. Il fait pas beau pourtant. Hein. Je sais pas. Alors, logiquement, les gens doivent être chez eux. Là où je suis aussi, il fait gris. Il a plu ce matin. Il va pleuvoir encore maintenant. Ben oui. Je vois même pas combien il y a de personnes sur le. Je vois rien du tout. Sûr? Sur le live. Non, logiquement, je vois un truc en haut, mais là, je vois rien du tout. Je sais pas ce qui est. La configuration de l'écran, elle a complètement changé. Ah bon? On a dit tableau normal. Le 30 قال لك والد. Il y a 31 amis. Ça, je peux te dire qu'il y a. Attends, je vais te dire, parce qu'on a dit des statistiques. Ah ouais, c'est pas la même chose. Hein. Il y a 1100 spectateurs. Mais ceux qui sont accrochés, c'est-à-dire ceux qui accrochent, ceux qui restent, Ceux qui passent. on reste à 26, ça descend, ça monte jusqu'à 50, ça descend. Mais sur la fiche analytique, il y a 1100 et quelques. C'est ce qu'on appelle les gens qui transitent. Ils viennent, ils voient, ils transitent, ils scrollent, ils regardent. Si ça les intéresse, ils restent. C'est pour ça que ça monte. Ensuite, ça redescend et voilà. Pour Walid, il te dit s'il faut un positif landing pour les spoilers. Dès que le plus tôt les roues touchent la piste,
les amortisseurs font leur effet et les spoilers sortent, bien sûr. Si tu fais un kiss landing, tu refuses le sol, ben, tant que la roue n'a pas touché, les spoilers ne sortent pas. Une fois que la roue touche, les spoilers... c'est pour ça que le positive landing est toujours recommandé. Sinon, tu bouffes la moitié de la piste et après tu te rends compte qu'il n'y a plus de frein, ça devient un peu problématique. Zoé, Et non, la valeur de la déclinaison magnétique dépend de l'endroit géographique où tu es. Tu prends la Terre, regarde les longitudes, latitude, et regarde où tu es, et tu as la déclinaison magnétique qui te sort directement. logiquement, Baligo, كاين un autre système وقيلا في الآخر في la vitesse de rotation de la roue. Il y Oui, a un système aussi de capteur qui fait que les spoilers sont déployés, sont déployés. mais une fois que la roue tourne, c'est-à-dire que le relais air sol est activé, l'amortisseur est compressé, tout le système rentre en branle pour donner ordre à toutes les situations pour sortir. Qui va par exemple la reverse, tu ne peux pas la déployer en l'air. Il faut relais air sol. Quand tu te poses slack, tu peux la sortir. Tu vois, dans tout, ça rentre en Allez, tu es pas en train de confondre un petit peu avec les anti-skids, non? once. Peut-être, peut-être. C'est vous qui devez me dire. Ouais, parce que l'anti-skid, effectivement, il est en fonction de la vitesse de rotation de la roue. À une certaine vitesse, il s'arme. Ça sert à rien de le mettre en branle si tu es à 40. Je ne sais pas, je me rappelle pas, moi, ça fait 15 ans que j'ai pas ouvert les bouquins. Mais je sais que ça a à voir avec l'anti-skid. Et les spoilers, c'est directement avec le toucher des roues et les amortisseurs, je crois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Pas de questions. Et عجبهم من يشوفوا عجبهم من يشوفوا جيبي. Alors Zoé, Je sais pas si vous avez répondu. ne répète pas trop la question, Zoé, t'as la déclinaison magnétique. Parce que déjà en 92, variante 16,05 à l'est et au centre, et à l'ouest, bon, 16,05 l'est au centre, du bord ouest, et 14,03 vers l'est au centre, du bout est. Donc, à peu près, là, on a toujours considéré que le maximum de c'était 15, la déclinaison magnétique. Capitaine, ce que vous parlez d'atterrissage d'urgence, qu'en est-il du décollage d'urgence? Non. J'allais lui répondre. Vas-y, réponds. Parce que j'allais lui dire, Esma, tu embarques, tu pars vers le point d'attente, et on te dit, Rabat Zagat, Les décollages d'urgence, c'est dans les films. Hein. ouais, Quand le gangster il veut se sauver, la police est derrière lui. ouais. Ou là, s'il y a un tremblement de terre, et si tu sais qu'il va y avoir un tremblement de terre, et, Bon, absolument pas. et tu es averti du tremblement de terre, comme a dit Captain Nordin, tu te mets fais le point fixe, tu attends. Dès que tu sens la vibration, ben, tu pars. Rolling take-off. Tu rolling take off. محيدين الهربة تسلك محيدين. Non, c'est-à-dire, bon, l'atterrissage d'urgence, ça, c'est un décollage d'urgence, il n'y a pas de décollage d'urgence. Il peut y avoir des décollages immédiats. Cause, par exemple, un avion qui est closest en course finale et que la séparation, elle est, par exemple, minimale, respectable, le gars peut te dire, rolling take-off, vous décollez immédiatement. Bon, le gars peut décoller immédiatement. Mais y a pas, c'est pas un décollage d'urgence, c'est un décollage immédiat. Donc le gars, il a fait sa checklist before take-off et il fait un rolling take-off, c'est-à-dire il va pas s'arrêter parce qu'il a le droit de rester. L'avion, enfin, a le droit de rester sur la piste avant le décollage 3 minutes.
3 minutes pour faire sa checklist before take-off ou là, terminer son truc et décoller. Et donc les 3 minutes, il y a dit qu'il peut les gagner en faisant un rolling take-off. Voilà. Mais ça contient un système de lien. Ah, du best. Bon. Je suis en train de fumer pépère, ma cigarette. Hasbeli Boumachikmi, c'est bon, c'est ce qu'il a dit l'autre jour, qu'il fallait faire la checklist. Oui. Donc c'est pour ça que Walid y a, considérant que 3 minutes, c'est à l'aise pour faire ça, prendre son temps, si tu veux, c'est 3 minutes sur la piste. Après, ça devient un truc, surtout ces aéroports où il y a beaucoup de trafic. Excusez-moi 2 minutes, je vais descendre parce que je m'aperçois que j'ai en arrière-plan, j'ai mon appareil Vas-y, photo vas-y. qui fonctionne. C'est pour ça Vas-y, que la configuration du... vas-y, Je descends, je remonte tout de suite. vas-y. Soyez Bizedem. À propos de la résonance, je ne sais pas quelle résonance tu parles. La résonance magnétique, la résonance effet optique, la résonance, les effets. Voilà. Là, je vais te faire descendre carrément, parce que tu n'arrivais pas à descendre, voilà. Et après, tu règles et tu remontes. And in there, I know it keeps landing, it happened with TIP, and only one reverse deploy. Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut éviter, Ashvik, de faire des kiss landing. Effet turbo-propre. Ben, tu sais que la résonance effet turbo-propre, elle résonne sur la cellule, justement. Mais, sachant que c'est une structure travaillante, l'avion, la résonance, elle est amoindrie, si tu veux, au niveau des turbopropres, d'ailleurs de plus en plus, pour justement ne pas transmettre justement des fortes résonances à la cellule. Et ça, voilà, sur la cellule, exactement. En bon d'essai, quand ils font la conception de l'avion, ils font subir un test de résonance pour voir si la cellule peut se disloquer ou les rivets se détacher ou quelque chose comme ça. Et t'en fais pas, ils font des miracles. Si tu rentres dans une vidéo dans la conception, tu vas voir que ils font subir à l'avion les pires cochonneries du monde pour qu'ils puissent voir les systèmes de rupture. Quand est-ce qu'il y a rupture ou le moteur ou tout ça. En turbopropre, le problème de résonance se pose quand les hélices ne sont pas synchronisées. Et c'est un phénomène que je ne souhaite à personne. Ouais. Parce que quand j'ai fait de l'Hercule, C-130, les Américains qui nous ont fait le stage nous ont raconté des trucs. Il y en a un pilote qui a les verres de ses lunettes se sont cassés. Les verres de ses lunettes. Il portait des lunettes, les verres raho. Ah oui, c'est une structure travaillante aussi. Donc, Bien sûr. La résonance, c'est... regarde Enfin, mais il y a des systèmes pour que le synchro suive entre les hélices et tout. Donc, je pense pas que maintenant... oui. c'est très, très rare, en tout cas. En situation d'urgence, juste après le décollage, le largage de carburant est inutile. Ça dépend, encore une fois. Quelle est l'urgence? Si le gars décolle et il est overweight landing, c'est-à-dire s'il ne peut pas revenir se poser à la landing limitation, et que c'est une situation d'urgence comme feu non éteint, par exemple, après sa checklist, et bien il va revenir, il va faire l'overweight landing checklist et il se pose. Il ne va pas larguer le camion. S'il a une situation de panne qui peut régler sur un circuit d'attente, panne hydraulique, panne ceci, qui nécessite un retour, panne de 2 systèmes hydrauliques, pas un, parce qu'un système hydraulique, des fois, il peut continuer son vol. Là, oui. Là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va
il va absolument jettisonner le fuel. Donc demander l'area 5000 pieds, à peu près à partir de 5000 pieds, dans une area bien précise. Il évite les nuages, il évite les airs, trucs. Donc voilà, il fait un circuit d'attente et il laque son fuel. Oui. Mais si c'est une situation d'urgence, urgence signalée, c'est-à-dire feu non éteint, inextinguishable fire, il est obligé de revenir. Et donc à ce moment-là, il overpasse la jettison et il fait un overloading. Biologiquement, Captain Eke, biologiquement, donc tout est calculé au décollage. Je veux dire, même l'atterrissage d'urgence. Donc il peut même atterrir sans larguer son fuel. Non, l'overweight landing est pris en compte en dernière minute, dans tous les cas de figure. Dans tous les cas de figure, il faut se poser à la landing weight limitation. Donc quand il va décoller, ça c'est sûr, tu décolles de Pékin, tu es à 238 tonnes. Hein. Quand tu rentres sur Alger, 238 tonnes. Quand tu rentres dans le tableau, effectivement, l'overweight landing peut te donner la main pour te poser à 238 tonnes. Mais ça sous-entend que c'est le variant 360 pieds au toucher, donc en cas de remise des gaz, c'est de passer voler à 1, etc. C'est toute une procédure. Mais s'il est obligé de jettisonner de 238 tonnes pour aller à 180 tonnes sur un 330, ben il le fera s'il a le temps, pour se poser en toute quiétude. Après, il y a un calcul. C'est un calcul empirique entre la sécurité, la rentabilité, perdre du fuel comme ça. Tu as compris, c'est quand même 1 tonne par minute. Fais tes calculs, tu vas voir combien de minutes il va faire pour jettisonner. Mais c'est vrai que quand tu décolles à la masse maxi de décollage, ça te donnera la main pour faire un overweight landing. Mais l'overweight landing, 360. il faut vraiment, vraiment que ce soit bien chiadé parce que c'est une approche un peu... Tu es très, très lourd. Le body supporte cette masse avec un toucher de 360 pieds à peu près. Bon, quand je dis 360 pieds, personne ne pourra respecter 360. Ça va être 300. C'est moins 360 normalement. Le flair, si tu veux, va être un petit peu long, plus long. Et donc, parce que, bon, généralement, dans des aéroports comme ça, c'est des pistes de 4000 mètres, donc il n'y a pas de problème. Il y a autre chose. Et c'est rare les terrains à part Pékin, ou là où tu décolles de 138 tonnes, puis sur Montréal, non, tu décolles pas à ces poids-là. Alger, tu décolles pas à ces poids-là. Bon. Des télescopes à cause de faux nombres de poids. 3,45 et 7,7, oui. Oui, mais ça peut arriver. S'il y a un défaut de truc, oui. Oui, bon, l'altitude, elle rentre en ligne de compte, Walid, c'est vrai. Mais ça dépend toujours à quel poids, quand tu décolles, à quel poids tu as eu cette panne. C'est-à-dire si tu décolles léger, c'est-à-dire juste au-dessus de la limitation de truc. Ça décide même pas de jettisonner. À la limite, moi, il m'est arrivé de faire un jet. J'allais faire, mais après, je l'ai pas fait. Mais c'était pas loin de la limitation d'atterrissage. C'était 187 tonnes pour 180 tonnes. Mais il y avait le protocole vital engagé. T'as le gars qui était malade. Quand je suis revenu sur Jeddah, et j'ai dit non, on va pas jettisonner. Même les 7 tonnes, je vais pas les jeter. On va faire un overweight landing. Et on a demandé la landing checklist, on l'a faite et tout, et on s'est posé à l'aise, pas de problème. On est arrivé, le malade est descendu, et on a repris notre chemin. Donc on n'a même pas refuelé. Pour te dire que les fuelés, si j'avais jeté les 7 tonnes en l'air, ben là que j'aurais été obligé de refueler. Balek, je dis bien Balek. C'est vrai que les questions en général, elles tournent autour des deux phases critiques, enfin des deux phases critiques, on va dire ça. L'atterrissage et le décollage. Hein. Mais sinon, avez-vous l'impression à l'atterrissage par vent de travers d'aller trop vite? Juste une impression d'aller trop vite au vu de la vitesse sol qui est élevée. Et de vouloir réduire la vitesse alors que cela n'est pas nécessaire. Tu peux répéter parce que j'ai été perturbé par le truc. Allez. Le coupe.
Barigo. Oui. Vous répondez au chat, ok, là, je le dérange, là. Non, non, non. Contraire. Et je posais la question à Captain El Kébir par rapport, avez-vous l'impression à l'atterrissage par vent de travers d'aller trop vite au vu de la vitesse sol qui est élevée et de vouloir réduire la vitesse alors que cela n'est pas nécessaire? Sur 330, non. Sur les Boeing, effectivement, puisque ça va, enfin, je vais rectifier. Sur les avions dotés de autothrottle, oui. Pourquoi? Parce que les manettes ne suivent pas automatiquement, ne réduisent pas enfin, réduisent automatiquement sous autothrottle, mais il y a un trend aussi, encore une fois, un trend. Si par exemple le gars il arrive, il voit que le trend est top, il est obligé de réduire un peu. Sur 330, non. 330, Airbus a aboli l'histoire de toucher aux manettes parce qu'on pouvait le faire avant, c'est-à-dire sortir du grand climb pour réduire un peu ou le revenir au climb pour maintenir la vitesse. Et quand on sentait qu'on allait vite, maintenant c'est lui qui régule parce qu'il y a l'autotrust qui régule tout seul et avec les moteurs. Je ne sais pas si c'est la réponse à ta question ou là c'est maintenant que je l'ai pris en cours de route. Non, 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 c'est ça, c'est ça. Mais est-ce que vous l'avez déjà vécu? Est-ce que vous avez déjà ressenti cet excès Avant, de vitesse alors que, ouais, voilà. avant, c'est-à-dire je te parle avant 2009, il n'y avait pas encore la note de service d'Airbus, le bulletin, qui disait de ne plus toucher au trust, même si la vitesse augmente. Pourquoi? Parce que le temps de réduire sur un Airbus avec les moteurs qu'il y a, les gros moteurs, de réduire et remettre sur climb, il y a toute une mise en branle du système, du moteur pour qu'il reprenne sa puissance initiale. Donc il y a une réponse, il y a le temps de réponse des réacteurs. Sur les autres avions, oui, sur le 37 ou le 77 ou là, ils avaient la possibilité de jouer même sur l'autothrottle. C'est-à-dire, eux, ils peuvent jouer sur l'autothrottle. Voilà. Si. Il parlait de quoi? Il parle des variations de trend, des Non, variations fortes? si tu sentais qu'il y avait une augmentation de vitesse, est-ce que tu réduis, tu changes? Tu changes le truc. Ça, sur Boeing, c'est possible. Avant de déconnecter l'autotrust Ah bon? et en réguler pour que parce que sinon tu as affaire à des vents boum, boum, boum. Ah, L'avion, les réacteurs, ils vont suivre les variations du vent, ils vont corriger à toutes les secondes. Et ça exact. fait, et c'est une question de confort aussi, hein. Et Les passagers, au moment où ils vont atterrir, donc on déconnectait et on faisait classique, on devenait classique, conventionnel comme les 27 avant, les 37. Maintenant, tu dis qu'il y a eu une note après. Moi, j'ai quitté en 2008, alors je ne sais plus. sur Airbus, il a mis une note. Il ne faut plus toucher aux manettes. Il faut Ah, laisser d'accord. Ok, je ne savais pas. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des erreurs. Il y a eu des erreurs. Ils réduisaient le tout. Ah, Ben oui, là, ils cassent l'avion, hein. Et le temps de réponse des réacteurs, tu as vu, ces réacteurs commencent à prendre du temps. 5-6 secondes pour mettre tout en borne. Ouais. Et c'est très important, 5-6 secondes dans l'aviation. Surtout auprès du sol. Exactement. Oh. Les deux avions peuvent-ils attendre sur la même piste en même temps? Pour le décollage, c'est-à-dire en même temps, comme ça, un derrière l'autre. Le seul truc permissible, c'est qu'un avion, il est en bout de piste, c'est-à-dire il va décoller, il se met en position, pendant que l'autorisation peut être donnée à un autre avion qui est plus léger de décoller dans les factions intermédiaires, dans les intersections intermédiaires. C'est-à-dire, par exemple, je vais donner l'exemple, par exemple, le Charles de Gaulle avec T1, T2, T3, par exemple. Le gars, il rentre, il s'aligne, et il fait décoller, il met un 330 ou un 350 ou là, et il fait décoller un avion plus léger pour amoindrir justement la turbulence de sillage plus tard du gros porteur. Donc il le fait décoller à l'intersection. Ça, c'est faisable, parce que les pistes sont longues. Mais en même temps, comme ça, aligné sur la même piste, non. Les militaires, oui, les chasseurs, oui, ils doivent Ça, c'est comprendre. autre chose. Ils font de Là, c'est autre chose, oui. Il te pose la question si tu as piloté le 330. Non, il est parti à Qataria. Il a fait le 330, 340 et tout chez Qataria. Temps de reprise d'un régime d'ATR au max.
Est-ce que tu parles du moteur, de... Je sais pas. ATR, je connais pas. Quelle est ta question, Rada? Je sais pas. C'est Rada qui pose la question, laissez-y dire. Redemande-lui à propos de VRF plus 5. Je sais pas. C'est Qu'est-ce pas- qu'il veut dire? Attends, on va voir Lounis qui demande, après on revient à Idir. Ah. Oui, Lounis. Oui, Lounis. Alors, salam alaikum. Salam khair alaikum. Là, là, Monsieur le salut. commandant de bord, Farid, Là, Qadour, ça Super. va? ça va et toi? هذه la deuxième fois اللي نشارك معكم. Mais c'est un grand plaisir, ثاني على بالك. On n'est pas du domaine, mais on a cette, je sais pas, أنايا سميها كيما تحب، شغف، سميها دي فونتازم، سميها كيما تحب. كل شرف بون لينا. انا كتبت لكم خاطره لكم اذا كان ممكن بالعربيه ولا بالفرنسي كيما تحب. الخاطره معناتها لي جوستومون ما على باليش اذا كان نقراها لكم معليش. اقرانا الخاطره، شيء سبيسيال الخاطره. بور لي كوموندون بور. لازم. ايه سافا دي استراجع. شوف اسمعني مليح. يا صاحب الطائر الذي يبحر بين السماء والارض كانه ريان سفينة من نوع خاص لا يقودها فوق مياه هادئة بل عبر السحاب متجها نحو الأفق البعيد. في كل رحلة يحمل المسافرين آمالهم وقلقهم وكأنه يطير ليس فقط بجسدهم بل بأرواحهم. من وثق به هو من يرى العالم من الأعلى فوق كل الفوضى والطفية، يراقب المدن وهي تتلألأ ليلا تحت جناحيه والمحيطات التي تمتد بلا حدود، يدرك معنى الحرية الحقيقية، لكن في قلب هذه الحرية يحمل مسؤولية عظيمة. قراراته دقيقة وخطواته محسوبة، فلا مجال للخطأ في عالم تتراقص فيه الرياح وتختبر فيه الشجاعة. يا صديقي قائد الطائرة، أنت تجسد لنا القوة الهادئة والعزم الصامت الذي يتوارى خلف النوافذ المغلقة. والله أنا مانيش جورناليست بصح هكذا برك. الصوت تاعك شويه لونيس، الصوت تاعك ضعيف شويه. La question que je voulais poser. الصوت تاعك ضعيف شويه الصوت. راك داير الزيربود؟ الصوت كان يتقطع مالوريزمون. لا مش كاينش يتقطع، راه فاب، راه ضعيف. الصوت تاعك راه ضعيف. يلي فابل. وي. تحب نعاود لك واحدة أخرى نعاود لك، يا با بروبليم ما كاينش مشكل. اسكو سي لا كونيكسيون؟ جو سي با. شوف قولي لي الصوت مليح ولا لا؟ والله جو نسي با. شوف اسكو عندك برك ولا عند الآخرين؟ لا عندك انت، باسكو راه عندك لا كونيكسيون، عندك دو بار روج وعندك الصوت ضعيف. راك داير الكتمان؟ راك داير إذا الكتمان؟ كان روج صافي راه من عندي. روج راه روج. لا راني دايرها. السيرة تعرف كيف نواسي؟ جو في اسيي داكتيفي لا 4 جي باسكو هنايا في الاخر بالك لي بارطاجي دونك ما تصحليش. Vas-y. Ouais, c'est chez lui, Mahidine. Je voyage beaucoup et toujours, et du tout l'Asie, je fais confiance aux Turcs. C'est bien. Alors, les Turcs, tu n'as pas question de faire confiance. Quand tu montes à bord d'un avion, fais confiance à ceux qui sont là-bas, qui sont Turcs, Togolais, Algériens, n'importe. C'est pas des fadas, ils sont là pour t'emmener d'où tu veux partir jusqu'à ce que où tu veux arriver. Et c'est comme ça que ça marche. C'était pour moi. Pourquoi à l'atterrissage, vous rajoutez 5? Non, là, mais c'est pas systématiquement 5. Tu peux rajouter même... Attends, Lonis, tu peux rajouter même plus en fonction de la connexion du vent.
هكذا الصوت مليح مليح الصوت دركا صوت مليح لوليس، صوت مليح. مليح الصوت. مليح مليح. داكور نعاودها لك معليش عاودها نعاودها لك عاودها. عاودة في المعاودة، يقول لي المعاودة في الطعام. لا عاودها. هذه واحدة أخرى. يا صاحب الطائرة، يا صاحب الطائرة، أيها الحالم الذي يعانق السماء، لك في كل إقلاع بداية جديدة، وفي كل هبوط حكاية تروي أنت من يلامس النجوم بخفة ويخترق السحاب بقلب لا يعرف الخوف. كلما اشتد الريح في وجهك كنت أنت هادئا مستسلما لحكمتك ولخبرتك التي تدير بها المقود. في مقصورتك الصغيرة تحمل الكون بأسره بين يديك، لا يرى أحد سواك تلك الطرق المخفية في السماء، ولا يشعر بنبضات الأرض تحت جناحي طائرتك وهي تودعك كلما ارتفعت. بينك وبين الأفق حوار صامت تشاركه نبضات قلبك التي تلتزم بالدقة والحذر. أنت المسافر الدائم الذي لا يعرف الاستقرار، تعبر الحدود دون تأشيرة وتكتشف العوالم دون أن تنزل من عليائك، ورغم ذلك تحن أحيانا إلى هدوء الأرض، إلى لحظات بسيطة بين من تحب، لكنك تعلم أن السماء هي قدرك وأنت بين كل السحاب تجد نفسك. بون هذا جست سي ان بتي ديسير. قبل ما تكمل، قبل ما تقول، شوف الطيار انسان كيما كاع الناس على كل حال. لا سول شوز هي اختار دار هاد المهنه على خاطر حبها وخدمها ودارها واتقنها وخلاص. هذا ني سي ان سوبر هوم ني سي ان سوز هوم، سي ان كان نورمال. واش هي البلوز امبورطون هنايا خص واحد يدير خدمته من يحب يدير هذا ماك. هذه معليش سؤال دوك نولوا الأسئلة. Alors, quelle est la partie la plus gratifiante de votre travail en tant que commandant de bord sur un long courrier, comme le A330? لابارتي غراتيفيون من الحق راني لحقت بسلامه ونروح نريح في الاوتيل. هذيك هي لابارتي غراتيفيون تاعي، سادير راني درت خدمتي ومن بعد نخمم باش نرجع. لا بصح انت كي جاوبتني اطرافير الخطيره، كي قلت لي باللي جو سوي ان سامبل اون، مي افون نهار كنت جون لي سوي تاوعك ولي هوبي تاوعك ما كنتش تشوفهم كيما تشوفهم دركا. نو باسكو واحد من يكون جون يواجه لافونتور اكثر من دروك، زعما من يشبن. اللي يزيد يشبن هو يزيد يعقل ويدير الاحتياطات اللازمه باش ما يغلطش. فمن واحد يكون صغير ينجم يتسامح في راسه على غلطه زوج ولا منها ولا. قال لك الصام، قال لك لا يعرفون الخوف. moi j'ai peur grave. قال لي الواحد اللي ما يخافش ماشي بنادم. الخوف في بارتي دو لاتر هومان، في بارتي دو لاتر هومان. الخوف بصح واش هي الخوف؟ هذاك الخوف خص يجيب الادرينالين. الادرينالين يرجعك تخدم خير وتواجه وتقابل المشكله، ماشي تخاف تسمح وتبقى مش عارف دير. ولكن يا استاذي، شوف يا استاذي، انا كيف نفهم الخوف؟ الخوف يمتد ما بين التهور والجبن، c'est-à-dire il est entre deux extrêmes, entre quelqu'un un cascadeur et un peureux. دونك كل حاجه لازم تكون في الوسط، والحاجه اللي تكون في الوسط هذيك هي الحاجه اللي مليحه. حتى واحد الخطره عنتر هو كان شجاع، سقساه قالوا له من اين اتيت بهذه الشجاعه؟ قالوا اعطيني صبعك نعطي لك صبعي، عضني ونعضك. وشكون اللي نحو الاول؟ هذا يعض له. فهمت المعنى؟ واش قالوا عنتر مع الاخر؟ صبر 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 صبر، الاخر نحي يده، قال له كان زيد غير شويه، هذاك هي الشجاعه. معناتها ستين كورب عندها البوان كولمينون، كي تلحق لثما هذاك هو البوان الشجاعه. صبر غير هذيك اللحظه. قالوا انما الشجاعه صبر ساعه، صبر ساعه معناها لحظه صغيره برك. الشجاعه هو اللي يخدم خدمته ويتقنها. هذه هي الشجاعه. انا عندي هذه هي الشجاعه. وما يغش من يخدم. فوالا والله اكزاكت. الراجل ماشي اللي يتحرمى، الراجل هو اللي عنتر كاع ديك الشجاعه وكان يخاف من عابله.
ماشي يخاف منها كونترا، كان يقول لها ولقد ذكرتك والرماح نواهل وبيض الهند تقطر من دمي لما رأيت بريقها كأنها ثغرك الباسم المتبسم. هو كان اون بلان كار ويشوف لا لونس لا بريونس دو لا لونس اترافير لا لومينوزيتي تاع الشمس. قالوا تفكرت الفم تاعك كي بريوني شغل كي تكوني تضحكي لافي اون دون اون نور ولا ستادير بور مونتري باللي كي اللي تي شجاع الا تو اوبلي ابار عبله. باسكو المهم هما يزيتي تخي بغان اي كي يضحكوا لا بلونشور دي دون كانت تبان، سي بور سا. اسمع الا فلاتي هو البيت وي الشعر بيان تاعو. سور بيان سور. بصح اخويا انا الوغ نخاف من العبله انايا. انا نخاف غير من حاجه، انا نخاف غير من روحي، فوالا صح نخاف صح. من روحي انا نغلط، هذا ما كان. الشيخ نور الدين، استاذ نور الدين، انا ظنيت باللي الفكره فكره الخوف فكره في الراس. صدر سي كوم ان فيروس ولا ان فيشي انترو كي يدخل دون ان اورديناتور tu dois le nettoyer avec un antivirus. صدر كي تنحلو فيشي هذاك لو سيستيم ديكسبلوطاسيون تاعنا اللي خلقنا ربي لي سان dès que un fichier يدخل il perturbe le système d'exploitation. donc il faut لازم تنحيه. ظنيته بكري. كل واحد عنده الظن تاعو ونحترم الظن تاعك. لا مي بكري كانوا يخوفونا بالغوله وكبرنا بها ومازلنا نخافوا. يحكوا لنا دي زيستوار تاع بكري. باش باغي ندخل في هذا الدومين باسكو هذه غادي نقول لك راكم عاد تخافوا من الغوله بس سي با كراف. Bon, nous avons les questions. Quels sont les, donc, quel conseil donnez-vous, c'est-à-dire vous allez donner à quelqu'un qui souhaite devenir un commandant de bord d'un avion, comme le A330? Parce qu'il y a des jeunes d'Orca, ils veulent, c'est-à-dire عندهم la vocation ou عندهم l'envie d'être un pilote, يحلم به. Et des fois, ils ne savent même pas à qui s'adresser, les conseils. Non, non, sauf les conseillers, encore une fois, c'est les mauvais payeurs. Et là, je parle aux gens qui veulent faire ce métier. Ceux qui veulent faire ce métier, c'est très simple. D'abord, il faudrait qu'il ait les prérequis. D'abord, il faudrait qu'il aime ce métier. Qu'il fasse des études pour le faire, formation. Qu'il ait la santé pour le faire, la visite médicale. Qu'il trouve une compagnie qui le recrute. C'est-à-dire après le truc, après la formation de terrain. Et une soit de rester sérieux pendant le profile terror, c'est-à-dire pendant le truc. Il va être first officer, copilote. Copilote junior, copilote. Sur les avions, t'as payé, t'as le chéri qui est trop fier. Ensuite, il va passer commandant de bord. طيارات بالعي يولي الطياره الاولى كوموندون. عادي الحق الطياره التاليه اللي عندها الاخر كيما باغ اكزومبل الجيش ولا 330 ولا دونك كل شركه ودايره قانون تاعها. مي اونكور اون فوا المهم كاع المهم ماشي يديرها من الاولى اوبجيكتيف قال باغي نولي كوموندون بور. هذه ما سانيكست با، هذه ما كاينش يولي كوموندون بور هكا غير يخرج يدير. كاين مراحل في الدنيا، كاين مراحل يفوت عليها عده مراحل. لا فورماسيون لو تروك راك فاهم كيفاش. ومين يكمل هاد المراحل هادو عاد ينجم Salut les amis. Salut Mourad. Salut, مرحبا بك. Salut JB. Abdlounis. Oui, je comprends, merci. C'est-à-dire, la principale, c'est l'amour du métier. وهي وين يكون l'amour كل حاجة. عبالك باللي الحاجة اللي ما تعيش فيها الحاجة اللي تحبها. jamais تعييك. Parce que tu le fais avec amour. Il n'y a pas mieux que l'amour. Ah oui, c'est كلش. C'est كلش, ouais. Est-ce que qu'il y a une autre alternative pour le carburant prochainement, Inch'Allah? C'est-à-dire, عباليش أنايا. Comment voyez-vous l'avenir des carburants alternatifs ou des avions plus écologiques? Ils sont Quel est l'impact? Ouais. Il y a des études qui sont faites par des consortiums. Il y a déjà des horizons qui sont très proches. C'est-à-dire, on est en 2024, il y a des horizons 2030. 2030, ils vont aller vers l'hydrogène. Vers l'hydrogène, l'électrique, tout ça est en train de se développer. Ils veulent aller vers le zéro truc. Mais même l'hydrogène, il faut savoir que l'hydrogène, on le produit avec du carburant pollué, c'est-à-dire avec le pétrole et tout. Donc, Ouais. tout ça, c'est des études. Pour arriver à ça, qui par exemple les voitures,
آه. En 1900. hybride, oui. Maintenant, on a l'hybride. Pourtant, c'est les études de 1940, 1933, 1940. Ouais. 1940. Donc, ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'essais. Beaucoup d'essais, beaucoup de temps. Mais ils vont y arriver. Quel que soit X, ils vont y arriver. أنا أقول لك. Ok. Oui, oui. Et pour, comment vous voyez le processus d'atterrissage automatique? On le fait. On l'a déjà fait, le process automatique. Totalement. Mais il faudrait que l'aéroport soit doté de moyens d'acceptation de ces avions, c'est-à-dire des moyens équipements au sol, des normes normalisées. Les avions soient équipés, donc tous les avions, les nouveaux avions soient équipés pour faire les atterrissages automatiques et que les équipages soient formés pour faire ces autorisations. Ça, c'est des trucs. Donc, et ils sont formés aux simulateurs. Donc ça se fait déjà. Pas de problème. Ça, c'est le b.a.-ba de l'aviation. D'accord. Une dernière question, ونروح parce qu'on m'a يطولي. أنا ce que je vois qu'il y a une nouvelle, enfin, c'est pas une nouvelle par rapport à حنايا. Qu'est-ce qu'on appelle le biomimétisme ou la bionique ou l'inspiration de la nature. هما l'avion Ninja, ils l'ont inspiré d'un oiseau. وactuellement le prototype اللي عطاه ربي في القرآن على ce qu'on appelle الغراب النهار كان الاخر هابل قتل خوه ما عرفش كيفاه يدفنوه دونك اعطانا ان بتي بروتوتيب قابيل قتل هابل ومن بعد ما عرفش كيفاه ومن بعد وريلو كيفاه دونك البروتوتيب من ثم دونك اكtuellement توت لي سيونس نوتامون في لي زافيون ولا في لي شوف سوري ولا لي سيربون à chaque animal ils inspirent de ça وعلى بالك باللي chaque animal des inspirations indéterminées ما تقدرش تكملهم دونك دو سولا انا شفت لي زافيون دركا بور لي زال داروا له ان بتيت amélioration. Bonis. C'est-à-dire ils ont inspiré d'un aigle, je crois. Bonis. Oui. Merci pour le poème d'Adam. Ça, je ne vais pas être d'accord avec parce que لا ما جبت لك يعني في صيغ الكلام باك لا هضرت على البيوميتيزم c'est-à-dire l'inspiration لا l'inspiration n'est pas comme ça. L'inspiration a commencé par Ika, Minder Roha, Zero Kasroha. Mais, rien à voir. Toutes les études, rien à voir. C'est des études. C'est des gens qui sont dans des bureaux, dans des encadres, dans des trucs qui travaillent acharnement. Ils travaillent comme dur. Ils ne s'inspirent pas sur les récits, ni rien du tout. Ils s'inspirent sur la science. Et seulement la science. Quand tu prends un oiseau, et tu le fais rentrer dans un banc d'essai, tu vas l'étudier, l'oiseau. Mais je crois que parce que non. Donc, il y a des faut laisser de côté. Voilà pourquoi je dis, moi, je ne rentre pas dans ces considérations. Moi, je sais qu'il y a des études sérieuses, scientifiques, étayées, qui font arriver l'homme à faire des prouesses. لا mais peut-être je me suis mal exprimé اسمح لي شيخ نور الدين peut-être je me suis mal exprimé ce que je voulais dire le prototype il existe كيما لي درون دركا ولا تشوف لي زاباي كومون كيل ترافاي ولا تشوف باغ اكزومبل ما على باليش على لو سكراش منين جبدوه صدر حبيت نقول لك باللي ليكزومبل اللي سور لا ناتور حنا اون اساي دانسبيري لا فورم ايروديناميك نتاع الوازو تشوف باللي لا فورم نتاعو لي سيميلار سي لافيون انا كي نشوف ان وازو كي فول لا فورم نتاعو انا كوبيتو منه ولا جو لي ديفلوبي سي با كونتر لا سيونس هذا اللي حبيت بالك نقول لك ماهيش لا شوف سوري باغ اكزومبل كونت تي لي مي دي زوند سي لا ميم شوز هذا اللي حبيت نقصد لي ويب كام منين جبدوهم لو سيرفو لو ميكرو بروسيسور دون ان اورديناتور ولا دوبلور تاع البنادم كيفاش جبدوها من بنادم tu peux créer un على بالك الكلوناج بالك donc c'est pareil. Merci Lounès, merci beaucoup parce que merci يعطيك الصحة pour être patient avec moi. الله غير ما نعرفش نبوزي لي كيسيون حنا كوميرسون نخبشوا برك. هذيك فاهمك تدخلها تبروجي ودير السياسة كي تدخل دون ان دومان ماشي تاعك تبدا غير تعرفش كيفاه تشطح. JB, bonjour. Salut les amis. Ça va? Ça va, JB, bonjour. Tu te rappelles du nom du médecin belge qui était commandant avec nous, là, en 80? Lefebvre. Lefebvre. Oh, ouais. On me dit que je suis réputé pour ma mémoire, mais je crois que
Il y a quelqu'un qui est en train de me dépasser, là. Hein. Un jour, on était comme ça. Wallah, c'est Lefebvre. J'étais copie avec lui et puis on était en train de manger. Il me dit, Monsieur Vialin, qu'est-ce que vous en pensez? Si on prenait un petit peu de vin, après tout, nous ne sommes pas des moines. Et du beau sein. Salut Ça Sam. se passe bien. Pardon. Alors Sam, comment vas-tu? T'es où là maintenant? Ah, j'y vais, non, je suis à Doha. Je suis à Doha, bien, à la maison. Tant mieux. الحاج وش رايك؟ Ça va Nordin? Ça va, frère? Et toi? Ça va سامي الحمد لله تري بيان. عاودي انا مانيش موالف هذا الميكرو قلع دير عليها انا يا لو طون دو لاتونس باش نريبوندي لك. Et pourtant, tu as souvent joué de tes doigts. Hein. N'est-ce pas? لو كان رديت على هذاك الكوميرسون مجي لي انايا. لا هذه أخبار رديت لا ما رديت. Ça va JB? Ça va Sam? Ça va Ouais, toi? voilà. Ouais, tranquille, ça va, impeccable. Alors, ouais, Sam, t'as refait les calculs تاوعي ولا مازال؟ Non, Wallah, j'ai pas eu le temps. Wallah, j'ai pas eu le temps. Mais je vais le faire. J'ai tellement travaillé, j'étais super fatigué, donc je suis Faut pas eu le poser, temps. frère. Non, non, moi je te dis, Ouais. c'était juste si tu l'avais fait, c'est tout, hein, pas de problème. Non, mais je vais le faire. Je vais le faire. La prochaine fois, je vais mettre les pop-corn avec. Hein. Je vais livrer avec les pop-corn. Il n'a pas eu le temps encore de les refaire parce qu'il est en train de préparer son prochain vol qui va être ce soir. Non? Non, ouais. JB, je vais acheter un nouveau téléphone rien que pour toi, un écran plus grand. Avec calculette intégrée. Exactement. Non, Ouais, mais ouais, ouais, mais ça, Moi, c'est j'étais pas loin bon. du téléphone. Je viens de vous apercevoir. Ah bah très bien. Nordin, tout à l'heure, Les farines. pour répondre aux commerçants, je pense que, Anna, personnellement, nous, on a la chance de voler sur des avions que je considère faciles à voler par rapport aux avions que vous avez volés vous, c'est-à-dire que vous avez connu avant Kim Al-Hajj, JB, Ntaya, vous avez volé sur des avions super difficiles. L'aviation, elle était plus difficile que maintenant. Maintenant, on est plus des gestionnaires que des pilotes. Enfin, On gère une machine. c'était fatigant qu'autre chose. Exactement. Nous, on gère une machine, on essaie d'appliquer des procédures qui sont bien écrites, bien dictées. On essaie d'être assidu dans l'application de nos procédures. Et l'avion vole tout seul. Généralement, on n'a pas vraiment à toucher. On a juste à gérer l'avion, à gérer la météo, etc. Alors qu'avant, c'était pas pareil. Donc maintenant, la différence, Anaya, que j'essaie toujours de faire, c'est le knowledge. Plus on étudie, plus on connaît nos procédures, plus on essaie d'être assidu dans notre recherche de l'application des procédures, du savoir, plus on fait la différence dans ce domaine. Mais bon, c'est un combat perpétuel. Plus nous plus c'est difficile d'étudier. Donc bon, on n'a pas le choix, on doit le faire. Mais non, t'es encore jeune. J'ai une question, si vous le permettez. Vas-y, fais-les. Vas-y, fais-les. Vous disiez, Captain Venin, que toutes les fois que l'aile génère de la portance, il y a une traînée induite à l'angle d'incidence. Il y a une traînée induite, pardon, mais à l'angle d'incidence de portance. Nul à l'angle d'incidence de portance nulle, il y a une traînée de profil. Cela implique-t-il qu'à un moment donné, l'avion n'a aucune portance? Tu sais, il n'a pas entendu ta question. Ah, ouais, il n'est plus là, ouais, je m'en J'ai aperçois. changé de page et Allez, en plus, je pense qu'il a reçu un un coup de fil. un coup de fil de Loulou, de On Baba Ahmed. reviendra. Au-dessus de On Baba reviendra, Ahmed. c'est pas de souci. Pour ceux qui ne connaissent pas Loulou, Baba Ahmed, c'est Loulou. On se fait Baba Ahmed. Ça, شحال واعرة هاد la question. Yeah. Ah ouais, elle est compliquée. Elle est super compliquée parce que dans l'aviation actuelle, on ne cherche pas ces détails.
Mais elle est super compliquée. Mais bon, c'est bien, c'est bien, Et c'est bien à justement, savoir. c'est ça l'avantage, Sam. C'est ça l'avantage Question, c'est quoi la question? c'est ça Mais Ben l'avantage Had, d'avoir bon quelqu'un comme. courage. La Euh, question. c'est ça l'avantage d'avoir quelqu'un comme Captain Vialin qui a encore Le nez dans les bouquins. Le nez dans le le... nez dans les bouquins, exactement. Ouais. La question, Berigo, on dit que toutes les fois que l'aile génère de la portance, il y a une traînée induite. À Ouais. l'angle d'incidence de portance nul, il y a une traînée de profil. Mais moi, dans ce qu'a dit le capitaine Vialin, je m'aperçois que quand il dit que toutes les fois que l'aile génère de la portance, est-ce que cela veut dire que l'aile, à un moment donné, ne génère plus de portance? Ben, si là, Voilà ma si là, question. Elle génère plus de portance quand elle est en croisière, puisqu'elle ne monte plus. Et puis, pour ce qui est de la traînée induite, effectivement, la traînée induite se produit au niveau des saumons, au niveau des bouts d'ailes et un peu au niveau de trailing edge. Et plus la portance augmente, plus la traînée induite augmente. Voilà de mes souvenirs d'aérodynamique. Et il vaut mieux que JB te la reprenne en détail. Mais si tu es en croisière, tu n'as pas de portance. Le poids est égal comment on dit, Au drag. Le lift equal drag. lift. Le poids et le lift sont égaux. Exactement. Donc, tu n'as pas de portance. Mais quand tu changes la configuration, tu es remonté au là, tu crées une portance. Le lift est supérieur au poids et tu as une traînée induite qui se crée au niveau de bout d'aile, des saumons, et au niveau des trailing edge. Ça, c'est ce que j'avais appris avant. Maintenant, JB, lui, il est dans les bouquins, il enseigne ça tous les jours. Il peut bien te les préciser. Votre réponse est tout à fait satisfaisante. Il dit quelles sont les préoccupations et les conséquences d'un atterrissage en surpoids, c'est-à-dire en overweight. Ben, les préoccupations, c'est de mal faire. Les conséquences, si c'est mal fait, c'est un hard landing ou éclatement des pneus. Donc voilà, ça peut aller jusqu'à l'éclatement des pneus. C'est pour ça qu'il faut suivre scrupuleusement les limitations de cet overweight et le vario qui va avec au toucher pour essayer le maximum d'avoir une surface à l'air normale à l'atterrissage, de ne pas endommager quoi que ce soit, sans plus. Les préoccupations, c'est de bien faire. On est préoccupé à bien faire cette checklist et de penser aussi à la remise des gaz, parce qu'à l'atterrissage ne veut pas dire qu'on va se poser. Il faut toujours penser à la remise des gaz. Et il y a toute une procédure aussi pour la remise des gaz en cas de surpoids. Overweight. Merci, joli cœur. Je sais que tu pouvais répondre. Je sais. J'en suis même convaincu que tu pouvais répondre et que tu ne feras pas parce que, bon, voilà, pour des considérations qu'on sait tous. Nordin, pour l'overweight, alors il faut savoir que l'avion est certifié à se poser en overweight. Il n'y a aucun problème. L'avion vole très bien et il peut se poser en overweight. Il n'y a aucun problème. C'est les considérations à prendre en compte pour le overweight qui changent et qui varient suivant les conditions qu'on a. Mais l'avion lui-même n'a aucun problème à se poser en overweight. Maintenant, quelles sont les considérations? Suivant le terrain où on va se poser, suivant la météo qu'on a, suivant les conditions de la piste, suivant les conditions de vol, suivant le type d'approche qu'on va faire, tout ça va faire que l'atterrissage aura des conséquences ou n'aura pas de conséquences par rapport aux considérations qu'on a prises en amont. C'est-à-dire Moins que 360. si on se pose à Johannesburg avec une altitude terrain de 5800 pieds, en été, température de 30 degrés, un poids, par exemple pour le 777, si on se pose en overweight à 300 tonnes, ou si on se pose à 340 tonnes ou 280 tonnes, les considérations diffèrent parce que la vitesse d'approche en finale, elle va être différente. Donc, les considérations seront différentes pour le freinage, pour l'utilisation de la piste. Est-ce qu'on va utiliser toute la piste? Est-ce qu'on aura assez de pistes? Est-ce qu'on doit freiner, utiliser le maximum de freins? Est-ce qu'on n'utilise pas les freins et on va utiliser toute la piste pour s'arrêter, pour ne pas
comment dire, pour que les pneus ne soient pas affectés, etc., etc. Donc, pour résumer le tout, ce que je veux dire à la belle Khalota, mais l'avion vole très bien en overweight et atterrit très bien en overweight. C'est les considérations qu'on doit prendre qui sont très importantes. Il y a une autre considération aussi très importante, c'est la considération économique. Parce que faire un dumping fuel, c'est-à-dire qu'on va, comment dire dumping en français, je ne sais pas. Defueling. Jettison fuel, voilà. Un jettison, voilà. Voilà, on va dumper le fuel, ça va coûter très très cher. Et c'est généralement, par exemple chez nous, c'est la compagnie qui décide ou qui participe dans la décision. La compagnie participe dans la décision de dumper le fuel ou de faire un overweight parce que ça coûte très très cher. C'est donc voilà. Et dire, ben l'avion, il reste stable parce qu'il a un niveau sur son FCU et il est sous PA, il va garder son niveau et pendant toute la croisière, le trim sert à quoi? Le trim, il sert à ajuster et chercher le meilleur CG automatiquement pour cet avion. Donc, c'est pas le trim qui maintient le vol pendant la croisière, c'est l'autopilot avec un niveau qui est affiché. Et pendant le vol, effectivement, sur un 330 par exemple, il y a un transfert de fuel à l'arrière ou à l'avant pour essayer de maintenir et garder sa position optimale pour chercher son meilleur CG. Joli cœur, c'est exactement, je sais que tu allais dire exactement ce qu'ils avaient dit et j'en suis même convaincu. Non, le dumping ne se fait pas quasiment. Quand on dit dumping fuel, enfin, on parle de jettison, c'est-à-dire que quand il y a un problème et que le gars est obligé d'évacuer du carburant de ses bidons pour pouvoir atteindre une limitation d'atterrissage pour ne pas aller au-delà. Maintenant, pour des raisons économiques dans des compagnies comme dans d'autres, ils peuvent choisir de faire un overweight landing, un atterrissage avec le surpoids, avec des procédures bien précises pour ne pas endommager ni les pneus, ni rien, ni ceci, ni cela. Et en plus, gagner ce fuel-là, parce que quand c'est beaucoup de fuel, c'est beaucoup d'argent. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a le supplément sur chaque billet, supplément fuel sur une distance de 30 000, c'est 6 500 dinars, je parle en dinars. Sur un billet de 33 000 dinars, c'est 6 500 dinars qui est en supplément fuel. Mais c'est pour le fuel, par billet. Alors, comptabiliser ça sur, par exemple, 150 passagers, vous voyez ce que c'est comme supplément. Au risque de radoter, Sam, Captain El-Kébé, on avait déjà posé la question auparavant. C'est que bon, au calcul de la masse, on sait très bien que on peut atterrir au même weight qu'au décollage. Ouais. Je ne comprends pas à quel moment on a besoin de défueler. Non. Encore une fois, on a besoin de défueler si on a décollé, on est parti avec une certaine masse qui dépasse la limitation d'atterrissage et que là, on est obligé de se poser avec cette masse-là. Donc ça dépasse la limitation d'atterrissage. Donc J'ai compris, Captain El-Kébé. Mais donc, cela revient à dire que logiquement, vous ne devriez pas décoller à la masse supérieure de. Non. Comment se fait-il qu'il arrive que vous décolliez comme ça? Non, mais si, tu décolles pas. Tu décolles à la masse maximale de décollage. Tu peux décoller à 238 tonnes sur un 330. Et la masse d'atterrissage maxi, c'est 180 tonnes. Mais si tu décolles à la masse d'atterrissage, tu vas prendre personne. Tu as le zéro fuel plus quelques billets. Tu as compris ce que je veux dire? Tu ne peux pas prendre ni bagage. Je comprends bien ce que vous dites. Le principe, c'est de décoller avec le maximum de personnes et le fuel nécessaire pour faire la destination et les bagages qui vont avec. Et s'il y a un problème qui se pose après décollage, un problème d'urgence signalé. Après avoir traité ce problème, il y a la discussion sur le dumping fuel, c'est-à-dire jet isolé, ou bien se poser overweight. Mais si le cas est prévu pour se poser overweight, c'est que c'est prévu, c'est que l'avion se pose, il est certifié pour se poser overweight. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Il suffit de faire les checklists qui vont avec.
respecter les vitesses qui vont avec, respecter la porte qui va avec, respecter la VS qui va avec, etc. Mais c'est prévu. Pour une, Justement, Farid, justement, je vais rejoindre Captain Nordine. Tu parles il parle de masse maxi au décollage de 238 tonnes et de maximum landing weight de 180 tonnes. Toi, pour une opération normale, tu vas faire un vol, tu prévois d'atterrir à la destination 180 tonnes et moins. Voilà. Donc, si tu prends 238 tonnes, c'est que tu vas bouffer 58 tonnes. Et voilà. 58 tonnes, je n'ai pas fait Pékin à partir d'Alger. oui, mais allez, Donc, si tu prends 238 tonnes de décollage d'Alger, je crois que ça passe pour Pékin, hein, pour l'atterrissage à Pékin. Donc, Oui. oui, mais moi, je ne parlais pas de Voilà. faire un trajet quelconque après le décollage, c'est-à-dire un engine failure au décollage. Vous avez un réacteur qui s'arrête. Vous Oui. devez obligatoirement retourner, vous n'avez quoi? Vous n'avez gaspillé qu'un minimum de fuel. Vous êtes au même point qu'au décollage. Mm. C'est ça que je voulais dire. Encore une fois. Ah oui, là, c'est autre chose. Là, il faut considérer un dumping. Parce que avec un moteur, c'est l'histoire d'atterrir avec un seul moteur, avec le maximum landing weight, c'est un peu chouïa. Je vais te À la donner balle. un exemple. Il faut considérer, Alors, un dumping là. Là, je suis d'accord. Parce que même l'approche. Excusez-moi. La réglementation, qu'est-ce qu'elle prévoit à propos du dumping? Elle dit que un avion doit être équipé de système de dumping si, au poids maximum au décollage, moins 15 minutes de vol, c'est-à-dire le temps de revenir, l'avion ne satisfait pas aux exigences en cas de remise de gaz avec N-1 moteur. Voilà ce que dit la réglementation. Et c'est pourquoi on a des modèles, selon la poussée des réacteurs, on a le même modèle d'avion qui va pouvoir ou pas, qui va être ou pas équipé d'un système de fuel dumping. Si on prend le cas des avions que je connais bien, le 37 et le 27, eh bien le 37-200, il n'avait pas de dumping tout simplement parce que à 52 tonnes 400, sa masse maxi décollage, et un moteur en moins, il était capable de satisfaire aux exigences remise de gaz deuxième segment, stop et fin. Le 727 n'était pas capable, et donc c'est pour ça qu'il y avait un fuel dumping. Voilà, le débat, il est là. Maintenant, si on peut défueler, pour rejoindre ce que dit aussi bien Kadour que Nordine, si on est obligé de reposer en overweight, à ce moment-là, n'oublions pas une chose, c'est que au poids maximum au décollage, l'avion est garanti résister à un atterrissage à 360 pieds minutes. Alors qu'au poids maximum atterrissage, il est garanti résister à moins 600 pieds minutes. Voilà tout le débat, c'est tout. Parce que moi, je me suis basé sur vos propos, Captain Villain. C'est pour ça que je m'engageais à dire ce genre de choses. Je savais que de toute façon, c'était à moins 360 à l'atterrissage et que overweight, il n'y avait pas de souci. C'est-à-dire, dans la configuration d'un décollage avec pas de moteur et retour à moins de 15 minutes sur l'aéroport. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une limitation au deuxième segment qu'il faut tenir en compte. Chaque type d'avion. Non, puisque la deuxième température et la particules de pression. Vas-y. C'est-à-dire qu'il faut absolument, à la limite, si tu as une emergency telle que tu n'as plus de questions à te poser, il faut te poser Bessifalik, tu te poses et à ce moment-là, la seule considération que tu vas avoir, c'est par rapport à ta vitesse verticale au toucher des roues. Point à la ligne. Oui, et en appliquant la procédure qui est sans défueler, je parle. Voilà, c'est ça. Sans défueler, c'est ça. Voilà, c'est tout. On peut se poser sans défueler si c'est nécessaire. Maintenant, le système de défueling, si on envisage, et pour toute approche, on doit envisager une remise de gaz, et pendant cette remise de gaz, on doit envisager la panne du moteur critique, à ce moment-là, il faut prendre cette considération au point de vue. Voilà, c'est tout. Voilà pourquoi, Farid, je te disais tout à l'heure, je t'ai donné l'exemple de Pékin. Tu décolles à masse maximum de 138 tonnes. S'il y a un problème
imminent pour revenir se poser tout de suite, c'est-à-dire ne pas traiter, ne pas défueler ni rien, et tu dois revenir te poser overweight. Il faut savoir que l'atterrissage, la limitation d'atterrissage, c'est 180 tonnes. Donc le temps de décoller, tu as quoi? Tu as bouffé 2, 3, 4 tonnes. Allez, 4 tonnes, 5 tonnes. Donc si tu dois te poser, tu vas te poser avec 233 tonnes. Tu rentres dans la bac, il va te donner la vitesse correspondante. Il va te donner la configuration correspondante. Et tu te poses, et là où il te faut adopter les 360 pieds maximum pour pouvoir te poser. Sinon, landing normal, c'est 600 pieds minutes à la masse, à la limitation atterrissage. Et là, tu te poses à 233 tonnes. C'est ce que vous avez dit, oui. Ouais. Non, JB, il y a Farid qui voulait te poser une question là, sur l'aérodynamique. allez-y Farid, allez-y. Dans la portance. Farid, c'est pas moi qui. Ça doit être sur le chat, non? Non, c'est toi qui avais posé la question sur la portance induite. Ah là, oui, la portance induite, oui, absolument. Attendez, je vais revoir la question parce que je les note. Alors, donc, on disait donc que. Attendez, voilà, elle est là. Toutes les fois que l'aile génère de la portance, il y a une traînée induite à l'angle d'incidence de portance nulle et on appelle ça une traînée de profil. Donc, ma question, elle était là-dessus, mais Baligo m'a répondu quelque part. Parce que bon, ça implique que l'aile, à un moment donné, n'a pas de portance. Donc, ce serait en croisière. L'aile n'a pas de portance en croisière. Voilà, c'était ça ma question. Il existe pour toute aile, il existe un angle auquel elle ne produit aucune portance. Évidemment qu'on n'utilise pas cet angle. Lorsque il s'agit d'un profil symétrique, où la courbure de l'intrado et de l'extrado est la même, donc la ligne moyenne de l'aile, c'est-à-dire la ligne qui est équidistante entre l'intrado et l'extrado, elle est droite, il n'y a aucune courbure. Ça, c'est un profil symétrique. C'est comme les profils qu'on utilise pour les commandes de vol, par exemple, c'est des profils symétriques. C'est un profil symétrique à incidence zéro, il produit zéro portance. Point à la ligne. Un profil dissymétrique, donc où la courbure de l'extrado, du dessus de l'aile, est supérieure à la courbure de l'intrado. Celui-là va produire de la portance même à incidence nulle. Pourquoi? Parce qu'à incidence nulle, il y aura quand même le phénomène de dépression sur l'extrado. Et il y a donc un angle en négatif, un angle d'attaque négatif, auquel ce profil ne générera aucune portance. Mais comme ce type de profil dissymétrique est un profil que l'on utilise essentiellement pour les ailes, on ne volera jamais à ce truc-là, puisque par définition, si on n'a plus de portance, l'avion se casse la gueule comme un hélicoptère dont le moteur ne fonctionnerait plus. D'accord? Et la traînée induite, elle est due en fait à un phénomène qu'on appelle le washout, le downwash, qui est en fait lié aux tourbillons marginaux en bout d'aile, qui font que l'écoulement à l'arrière de l'aile diminue, enfin il va vers le bas, et l'angle d'incidence théorique, et il y a un angle d'incidence réel, ce qu'on appelle effective angle of attack, qui est plus faible que l'angle d'attaque réel, et qui fait que en fait la portance est moindre, parce que la portance, au lieu d'être perpendiculaire au vent relatif théorique, il est perpendiculaire au vent relatif effectif. Et à ce moment-là, la portance est légèrement en arrière, et la différence vectorielle, c'est une traînée induite. Voilà. Je vais faire un petit schéma, et je vais pas maintenant, hein, mais je vais faire un petit schéma et je vais envoyer un truc là-dessus pour expliquer ce que c'est que la traînée induite. Voilà. Très bien. Merci. La traînée induite est d'autant plus forte que l'incidence est élevée. Et cette traînée induite, qui se manifeste par la puissance des tourbillons marginaux en bout d'aile, c'est contre cette traînée induite que l'on lutte quand on met les winglets. Les winglets ont une efficacité maximale
à basse vitesse, c'est-à-dire lorsqu'on a des angles d'incidence élevés. C'est là où les tourbillons marginaux sont au maximum de leur intensité, et c'est à ce moment-là justement que les winglets ont tendance, s'il n'y avait pas de winglets, on aurait les tourbillons marginaux à leur maximum d'intensité, mais avec les winglets, ça diminue l'intensité des tourbillons marginaux, voire ça les annule presque. Merci. Pas de problème. Quels sont les impacts sur les personnes lors tu veux dire d'un amérissage, c'est ça, un moulin d'âme? Impact sur les personnes. Les personnes, tu sais, elles sont là pour, s'il y a un amérissage, eh ben, elles sont obligées de suivre les consignes du personnel de bord, à savoir mettre leur gilet de sauvetage sans les percuter, attendre des consignes pour essayer d'évacuer sur les ailes, et quand il y a roulé sur les toboggans qu'il y a ceux qui vont flotter, etc., etc. Bon, c'est de suivre les trucs. L'impact va être psychologique beaucoup plus parce que ça dépend comment il est fait cet amérissage. Espérons que ça se passe, si ça doit se passer comme celui d'Hudson, à la limite, donc proximité des côtes, proximité des secours, etc., etc. Donc, mais personnellement, comme ça, de mon savant, je ne peux pas dire quel impact chaque personne peut avoir un impact différent de l'autre. L'ennemi déjà combien de réacteurs dans un avion, ça dépend de l'avion. De chasse qui a un réacteur, dans les autres avions qui ont 2, il y en a qui ont 4 réacteurs. Il y en a même qui ont 6, 8, les bombardiers américains. Et il a 8 réacteurs, le B-52. Oui, voilà. Il y avait une psy qui était montée, ensuite elle a décroché toute seule, je ne sais pas pourquoi. Elle est arrivée à l'angle d'incidence critique. Elle a décroché. I think it's time to leave for me. To us all. Okay. Alors, merci pour tout. JB, tu as tardé aujourd'hui, hein? Eh ben, j'ai été occupé toute la journée sur une action caritative, donc voilà, et j'ai pris du retard. Ah ben... Le mérite te revient. Voilà. Exactement, le mérite te revient. Bellez-vous, Okay. merci. les amis. Merci pour Allez. tout. Merci. À demain, Inch'Allah. À demain, Inch'Allah. À Merci demain. tout le monde. À demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir.